Au sommaire de ce journal, le combat pour la souveraineté du Burkina Faso par le chef de l'État reconnu par l'Alliance internationale des pays brisques et les émissions d'obédience confessionnelle régies désormais par une charte. Les signatures des différents acteurs ont eu lieu ce matin au Conseil supérieur de la communication. Bonsoir dames et messieurs, bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Sans transition, le président de la transition, chef de l'État, a été décoré ce lundi 12 juin par l'Alliance internationale des pays brisques. Une décoration qui salue le courage et la détermination du capitaine Ibrahim Traoré à conduire le Burkina Faso vers une indépendance totale. Le reportage est signé Abibalaï Bourema. Cette décoration est pour saluer la détermination et le courage du capitaine Ibrahim Traoré dans son combat pour la souveraineté du Burkina Faso. La décoration a été faite ce lundi 12 juin lors d'une audience sur la problématique de la coopération et le soutien des pays du BRICS au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons abordé les questions de la coopération et le soutien à l'Alliance BRICS au Burkina Faso. Nous sommes en train de mettre en place la représentation de l'Alliance BRICS au Burkina Faso qui va travailler sur certains domaines et sur les axes qui ont défini par le président de la transition. Donc, on attend la signature du protocole d'accord. On n'a pas encore discuté les axes concrets. La coopération envisagée entre les pays des BRICS et le Burkina Faso va concerner aussi le développement économique, humanitaire et le domaine culturel. Le chef de l'État burkinabé a procédé au lancement du programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Ce programme qui se tient sous le thème « L'actionnariat populaire pour un développement endogène et inclusif » se veut un instrument, bien entendu, qui va relever les défis économiques et politiques de notre cher pays, le Burkina Faso. Le reportage est signé Abibalaï Bourema. Le chef de l'État, en sa qualité de patron de la cérémonie, a lancé ce lundi 12 juin le programme de l'entrepreneuriat communautaire sous le thème « L'actionnariat populaire pour un développement endogène et inclusif ». Selon le chef de l'État, les pays africains ont passé le temps à s'endetter et ne parviennent plus à investir dans les domaines clés. Nous avons constaté que le modèle économique qui nous a été imposé depuis quelques décennies ne produit pas de fruits. Nous avons pensé qu'on ne peut pas nous imposer une manière de nous développer parce que ces manières ne cadrent pas du tout avec notre vision, avec notre communauté, notre société. Je pense que de vous à moi, nos pays ont passé le temps à s'endetter et ne plus jamais pouvoir se financer pour investir dans des domaines clés. Au point qu'aujourd'hui, nous prenons donc des prêts pour rembourser des prêts. Comment est-ce qu'on peut se développer dans ce contexte? Et c'est normal que ces institutions qui nous prêtent l'argent ne veuillent ou ne souhaitent pas que nous puissions donc nous en sortir. Si je vous prête de l'argent, moyennant des intérêts, il est normal que je mette tous les moyens pour que cet argent ne vous serve pas à vous départir de moi. Et donc, ça pose un problème. Nous pensons que cette nouvelle page qui s'inscrit et qui est en train de s'écrire ce matin doit pouvoir remédier à beaucoup de problèmes que nous connaissons, que ce soit l'emploi des jeunes et même ce phénomène de terrorisme. Pour le ministre en charge des Finances, le programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire est un instrument efficace pour relever les défis économiques, sociaux et politiques auxquels notre pays est confronté. En réponse à la pauvreté galopante et au chômage des jeunes,
Le gouvernement de la transition, sous le leadership bien éclairé de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État, a mis en place l'APEC afin de conduire le programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire en vue d'un développement endogène. Cette agence a pour objectif de promouvoir la création d'entreprises communautaires dont le seul promoteur est le peuple burkinabé. Nous croyons fermement que cette approche axée sur l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire est une alternative solide et efficace pour relever les défis économiques, sociaux et politiques auxquels nous sommes confrontés. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce matin revêt une importance capitale. Elle nous permet de présenter l'APEC à l'ensemble du peuple burkinabé, ses actionnaires, et de mettre en avant son modèle économique unique. Ce modèle, fruit des réflexions approfondies, vise à créer des richesses partagées, générées par les communautés et au service des communautés. Merci. Il incarne notre vision d'un développement endogène, inclusif et durable en vue d'un Burkina Faso prospère. Les objectifs de cette cérémonie sont doubles. Nous souhaitons d'une part mobiliser tous nos partenaires et acteurs nationaux autour de l'APEC afin de garantir le succès de ces programmes novateurs. D'autre part, nous voulons susciter l'adhésion de chacun d'entre vous à cette initiative car nous sommes convaincus que vous êtes le relais essentiel pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire au sein de vos domaines respectifs. Avec les souscriptions, des entreprises vont être créées pour employer des Burkinabés afin de soutenir le développement endogène et inclusif. L'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire découle de la vision des autorités de la transition d'assurer un développement harmonieux de l'ensemble des couches sociales et de les mettre au centre du processus. Nous l'annoncions également en titre, ce sont au total 14 structures qui ont apposé leur signature sur la charte de bonne conduite des médias confessionnels dans un contexte de crise sociale ce matin au Conseil supérieur de la communication. Les dites structures se sont engagées entre autres à promouvoir la paix, la tolérance religieuse et la concorde nationale. Les détails de cette cérémonie de signature de convention, donc sinon de charte, dans cet élément signé Odette Zouangena et Gédéon Tapsoba. Il existe désormais une charte de bonne conduite des médias confessionnels et un guide de gestion des contenus médiatiques à caractère confessionnel dans les médias non confessionnels. La signature a pour but de donner des repères clairs et précis aux médias concernés afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans ce contexte de défis sécuritaires qui prévaut présentement au Faso. Et pour s'y conformer, plus d'une dizaine de structures viennent ainsi d'apposer leur signature. En signant la charte de bonne conduite des médias confessionnels, les médias prennent un engagement à faire en sorte que leurs outils, leurs médias, leurs supports de communication servent la cohésion et la paix dans notre pays. C'est un engagement pour que leurs médias ne soient pas un outil qui va diviser notre pays. Et nous sommes satisfaits de l'aboutissement de ce processus-là parce qu'il a impliqué principalement les trois grandes confessions religieuses de notre pays. L'Église catholique, les missions évangéliques et aussi la fêtière des associations islamiques du Burkina Faso. Nous avons vu qu'il y a un engagement très ferme face à cette crise que nous vivons des confessions. Les médias en général, et surtout les médias confessionnels, d'avoir un rôle d'eau qui éteint les braises et non de vent qui attise les braises. Donc c'est un geste que nous saluons à sa juste valeur.
Parmi les structures signataires figurent 3 fêtières religieuses, 2 fêtières médias audiovisuels, 3 associations communicateurs religieux, 3 médias spécifiques et 3 structures de contrôle et de suivi. Je crois que c'est une bonne chose et je dirais que ce soit les 7 règles qui résident les médias non confessionnels ou les principes ou articles et interdits pour les médias confessionnels, ce sont des choses qui vont venir aider les médias à pouvoir contrôler la diffusion des contenus, ce qui est sensible aujourd'hui. Nous les invitons à bien s'approprier du contenu de la charte et du guide et de le respecter ou le faire respecter au titre de l'intérêt général. La mise en œuvre des 7 règles de guide de gestion et de la charte de bonne conduite devrait permettre aux médias confessionnels et non confessionnels d'être de véritables outils de promotion de la paix, de la tolérance, du vouloir vivre collectif et du développement harmonieux du Burkina Faso. Tout autre chose, à présent, l'Institut biblique Oliab de la région de Signoguin a célébré dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Kilouin une cérémonie de sortie de sa 10e promotion baptisée Les Témoins de Christ. L'Institut Oliab de Signoguin également a dans son compteur plusieurs anciens étudiants qui, après cette formation Oliab, ont poursuivi dans les instituts de formation pastorale pour devenir des pasteurs, selon le directeur de cet institut ecclésiastique. Le reportage est signé Abibalaï Bourema et Gédéon Tapsoba. Les témoins de Christ, c'est leur nom de baptême. Eux, ce sont les lauréats de la 10e promotion de l'Institut biblique Oliab de la région ecclésiastique de Signoguin. Au nombre de 23, ces lauréats de la 10e promotion se disent prêts pour la cause de l'Évangile. L'ensemble des professeurs et tous ceux qui ont contribué à la réussite de notre formation qui a duré 3 ans et qui a été récompensée par un diplôme. Nous leur disons merci pour la formation qu'ils nous ont dispensée. Avec l'accompagnement de Dieu, comme le docteur Jefté l'a dit, avec le Saint-Esprit, je pense que nous allons pouvoir triompher dans le ministère. O manera yuma taba yinga ya wena mgurma la nyara yinga ne ito dama sama ton zuno ga yinga kiti dunda rara ti ton pam diplôme damba ren mam sura ya no wuso ti pus longa barka lam pus oliava taw dam fa mam sura no wuso runda zabra wenam son song ton ti yuma taba lone lafiwa ti ton ton pam bangar ka ser seba ton kozone wenam ya tu wenam kele ya tondo on song ton ti tonre tum ning ton sen keda pour a Jésus mas mayinga. À en croire aux propos du directeur de l'Institut biblique Oliab de la région ecclésiastique de Signoguin, ceux qui ont reçu la formation pendant les années précédentes ont reçu l'appel et certains sont devenus des pasteurs. Ils sont venus se former pour pouvoir mieux accompagner leurs pasteurs. Nous nous rendons compte qu'à partir de ces formations-là, alors il y a certains au bout, après les 3 ans, alors ils plient leur bagage dans nos instituts, soit à Narbagaré, d'autres sont allés au niveau de notre institut Fatihat, d'autres sont allés au niveau de Bobo Dioulasso, à d'autres instituts. En tout cas, on sent qu'à partir de cette formation, ça fait naître ou ça les a permis à prendre conscience de leur appel et ils ont obéi. Voilà, donc on est vraiment fiers de ce qui se passe. Pour ces lauréats, ce que je leur demande, c'est à leur sortie qu'ils fassent comme leur nom de baptême le dit. Ils sont des témoins et un témoin, pas nécessaire qu'il reste sur place. Il doit souvent quitter certains endroits pour aller dans d'autres endroits pour témoigner. Et témoigner de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a compris, de ce qu'il a entendu. Donc je souhaite vraiment qu'ils, en tout cas, emboîtent ce verset-là pour qu'ils mettent en pratique, en tout cas, ce qu'ils ont choisi comme nom de baptême. Être vraiment des vrais témoins. À l'occasion de cette cérémonie de sortie, un message sur les caractéristiques d'un témoin de Christ a été donné aux lauréats par le vice-président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Nous avons parlé alors, de certaines caractéristiques d'un vrai témoin de Christ. Et nous avons dit d'abord qu'il fallait être appelé par le Seigneur
Parce que si le Seigneur ne t'appelle pas et que tu viennes, alors tu risques de faire plus de dégâts que du bien. Ensuite, il faut aussi être quelqu'un qui soit prêt à se donner sans réserve, en acceptant de quitter son zone de confort. Certainement, il y aura des sacrifices, soit de son emploi, de son service, en tout cas pour pouvoir se donner totalement pour l'œuvre de Dieu. Et nous avons vu que aussi le serviteur, le témoin de Christ, devrait témoigner de ce qu'il a vu, entendu. Ça veut dire qu'il doit d'abord connaître réellement Christ pour pouvoir bien parler de lui. Et le message qu'il doit apporter, c'est sa parole, la parole de Dieu. Alors n'est pas aller à gauche ni à droite, mais aller directement dans la parole de Dieu et ne pas suivre certaines personnes qui prêchent autre chose actuellement. Il faut rester sur le message pur de l'Évangile. Le directeur de l'Institut biblique Oliab de Signoguin s'est réjoui de la maturité des étudiants qui viennent. Il a également exhorté aux lauréats de la promotion sortante d'être des modèles, des vrais témoins de Christ dans leur assemblée et entourage. La fenêtre internationale dans cette édition est un clin d'œil au Sénégal où l'ONU s'inquiète de la situation des droits humains. Eh bien, les Nations Unies se disent profondément troublées par l'évolution de la situation des droits de l'homme au Sénégal. Suivez. Les Nations Unies se disent profondément troublées par l'évolution de la situation des droits de l'homme au Sénégal. Mardi, le porte-parole du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a notamment mis l'accent sur l'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité contre les manifestants. Il a affirmé que l'organisation a demandé que les enquêtes ouvertes par les autorités sénégalaises soient rapides, indépendantes et approfondies. L'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité lors des manifestations constitue un précédent négatif pour le Sénégal. Il est de la responsabilité première des autorités sénégalaises de préserver le respect de longue date du pays pour les traditions démocratiques et l'état de droit, en garantissant le droit à la liberté de réunion et d'expression. Du 1er au 3 juin, le Sénégal a été en proie à ses pires troubles depuis des années, après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. L'annonce de la condamnation a déclenché des violences qui ont fait officiellement 16 morts. Amnesty International estime à 23 le nombre de morts. Dernier élément de ce journal au Soudan. Comment vivre sous les bombes à Khartoum? C'est une grande préoccupation. Eh bien, de violents combats se poursuivaient ce lundi dans la capitale soudanaise, Khartoum. La trêve de 24 heures qui s'est terminée dimanche n'aura pas donné quelque chose, sinon peu de répit pour les habitants. De violents combats se poursuivaient ce lundi dans la capitale soudanaise. La trêve de 24 heures qui s'est terminée dimanche n'aura donné que peu de répit aux habitants. Roquettes et obus font à nouveau trembler les murs des maisons. Seuls 20% des établissements de santé fonctionnent encore à Khartoum, où la situation est chaque jour plus invivable. Comment les gens peuvent-ils vivre dans une ville qui est bombardée et vaincue, où des tireurs d'élite sont dans la rue, où il n'y a ni magasin, ni service, ni marché? Cela fait presque 2 mois de guerre maintenant et la situation humanitaire est très difficile. Nous manquons de nourriture, de médicaments. Nous ne pouvons même pas aider les personnes qui sont blessées. Nous nous trouvons sur l'île de Touti actuellement assiégée et nous utilisons des bateaux pour pouvoir atteindre la région d'Omdurman ou celle de Bari. Les combats se déroulent principalement à Khartoum et dans la vaste région du Darfour dans l'ouest du Soudan. La guerre a déjà fait plus de 1800 morts. L'ONU rapporte 2 millions de déplacés et réfugiés. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci d'avoir feuilleté les pages de ce journal. Avec nous, nous nous souhaitons une excellente soirée, surtout en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous. À demain, dis-je, pour d'autres informations. Xavier Ouedraogo a réalisé ce journal avec la complicité de Sango Emmanuel pour les images. Bonsoir et à demain.